Bonjour à tous, amis de la poésie. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, né le 9 avril 1821 à Paris et mort dans la même ville en 1867, voua une grande admiration pour sa mère qui restera tout au long de sa vie son principal repère. Son père meurt lors de ses 5 ans, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de souvenirs de lui. Enfin, bien sûr, sa mère refait sa vie avec un autre homme, Jacques Opic, chef de bataillon, mais Charles ne s'entend pas avec ce beau-père dont il aurait très bien pu se passer. Son père, ayant appris des idéaux du courant littéraire européen des Lumières, était aussi peintre et lui avait laissé un héritage dont Charles n'en verra jamais la totalité. En 1831, Charles est inscrit à la pension Delorme et suit les cours de 6e dans le Collège royal de Lyon. La famille revient à Paris en 1838 où son père est promu colonel. Alors âgé de 14 ans, Charles continue ses études. Tant il est opposé aux valeurs bourgeoises, son beau-père juge la vie de l'adolescence scandaleuse, le fait embarquer pour Calcutta afin de l'assagir. Le paquebot des mers du Sud quitte Bordeaux entre le 9 et le 10 juin 1841. Mais pendant le voyage, une violente tempête pousse le capitaine à faire escale à Port-Louis dans l'île Maurice. Il refuse de poursuivre le voyage jusqu'à Calcutta et il reviendra en France sur un autre bateau. De retour à Paris, il goûte au charme et aux amertumes de la passion avec Jeanne Duval, jeune métisse de Saint-Domingue qui avait joué quelquefois au théâtre du Panthéon. En 1842, il commence à écrire plusieurs poèmes des fleurs du mal. Critique d'art et journaliste, il défend les auteurs attaqués pour diverses raisons. Il faut dire que son recueil des fleurs du mal n'a pas reçu non plus un très bon accueil. Dans le grenier de son ami chimiste, un jour il goûte à la drogue, ce qui l'amène à se passionner dans les paradis artificiels. Il commence à se réveiller le matin avec du hashish dans son thé. Dès 1847, victime de syphilis engendrée par une relation sexuelle avec une prostituée,
Il fait l'usage thérapeutique du laudanum, teinture alcoolique d'opium très addictive. Avec l'héritage de son père, dès sa majorité, Charles a des goûts de luxe. Mais ses dépenses jugées outrancières par ses proches le mènent au conseil judiciaire. Charles est alors contraint de rendre compte de ses faits et gestes au notaire de la famille. Il tente de se suicider le 30 juin 1845, humilié par cette situation infantilisante. Le 15 juillet 1948, il traduit un texte d'Edgar Allan Poe, écrivain d'œuvres multiples américains, dont il ne cessera de proclamer son admiration. Cette passion pour Poe atténue progressivement sa fièvre révolutionnaire. Il s'engage avec Gustave Flaubert et Victor Hugo pour Napoléon III, mais sans pour autant d'un point de vue littéraire. Le 30 août 1857, il reçoit les félicitations de Victor Hugo, à qui il avait fait parvenir son recueil des fleurs du mal, qui lui avait causé bien des désagréments. Après bien des ajouts de nouveaux poèmes dans ce recueil, il ne peut réaliser son souhait d'une édition définitive des Fleurs du Mal, travail de toute une vie. À sa mort, son héritage littéraire est mis aux enchères. L'éditeur Michel Lévy l'acquiert pour 1750 francs. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et que je vous ai apporté des connaissances sur Charles Baudelaire. À bientôt les amis.